Dans cette vidéo, on va voir comment convertir un disque virtuel en QCOW2 en VMDK. On va faire ça avec un outil intégré à QEMU. Et avant de faire la conversion, on va voir qu'est-ce que QEMU, qu'est-ce que QCOW2, qu'est-ce que le VMDK. Pour rappel, un QEMU, c'est le logiciel qui permet d'émuler des composants matériels, donc que ce soit le processeur, de la RAM ou tout simplement des disques virtuels. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et c'est ce qui permet ensuite à Proxmox de créer des machines virtuelles. On peut assimiler QEMU un peu au moteur de Proxmox, c'est lui qui va tout simplement gérer tout ce qui est côté virtualisation. Comme je viens de le dire, QEMU est intégré à Proxmox, c'est d'ailleurs ce qui fait un peu sa popularité selon moi. QEMU utilise plusieurs formats de fichiers pour créer des VM sur Proxmox. On a par exemple le format QCOW2 qui est le plus populaire sur Proxmox, qui est utilisé par défaut lors de création de VM, pour la simple et bonne raison que c'est le fichier par défaut de QEMU. Et surtout, c'est un fichier qui permet notamment de créer des snapshots. On a également le format RAW et on a également le format VMDK. Vous l'aurez compris, un fichier QCOW2, c'est un disque virtuel. Et tout comme on a des images JPEG, PNG et plein d'autres formats d'images, on a également plusieurs formats de fichiers pour les disques virtuels, dont QCOW2 et le VMDK. Le VMDK a été créé initialement par VMware. C'est ceux qui sont derrière la société VMware. Donc VMware Workstation, VMware Player si vous l'utilisez en format gratuit. Et surtout ESXi qui est extrêmement utilisé dans le milieu entreprise. Maintenant qu'on s'y retrouve un peu dans ces formats de fichiers, un peu qu'est-ce que QEMU, etc. Directement on va aller sur notre Proxmox, sur l'interface web de Proxmox, et on va identifier la machine virtuelle qui nous intéresse. Donc par exemple, moi j'ai la VM test VLAN. Si je regarde dans hardware, on peut voir ces disques virtuels et ici on a son disque là. On a un disque qui est bien en QCOW2, c'est marqué ici en point QCOW2. Nous c'est ce qui nous intéresse vu que c'est ce disque là qu'on va convertir ensuite en VMDK. Et on peut voir là où est stocké ce fichier qui est très important parce qu'il va falloir ensuite se connecter en SSH sur notre Proxmox ou via le shell intégré en HTML. Et on va taper une petite ligne de commande pour convertir ce disque là en VMDK. Dans un premier temps, j'identifie là où est stocké mon disque. Donc là, c'est sur le NAS 916. Donc c'est le nom de mon partage. Et pour connaître le chemin exact là où est situé notre disque, on va aller dans le data center, puis dans stockage, et j'ai à ma disposition 3 stockages. Alors dans votre cas, vous aurez sûrement le local, c'est le stockage par défaut de Proxmox. Dans mon cas, il est désactivé vu que j'utilise uniquement du stockage en NFS. Si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai 2 NAS. J'en ai un qui me sert uniquement pour la sauvegarde et j'en ai un qui me sert du coup à mes stockages en 2 fichiers, donc des ISO, des disques images, des conteneurs, etc. Donc ça, c'est mon NAS Synology, c'est le NAS 916. Bien évidemment, c'est un type de stockage en NFS. C'est mon seul stockage qui a le disque image, donc c'est les images disques en QCOW2 qui sont stockées là, donc c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, on peut voir que notre chemin local, pour que mon Proxmox accède au partage NFS, c'est MNT, PVE et NAS 916. Maintenant qu'on a identifié là où est stocké notre VM, on va aller sur notre node et on va démarrer un shell. Alors on peut directement se connecter en SSH, mais si le SSH n'est pas activé chez vous, vous pouvez accéder soit directement d'ailleurs ici, ou soit avec une petite pop-up shell comme ceci. Vérifiez bien que votre machine est éteinte. Et maintenant je vais regarder là où est stocké mon image. Donc je vais faire un ls/mnt PVE, après là j'ai mes stockages NFS, donc moi c'est le NAS 916, donc moi ce qui m'intéresse c'est les images disques, donc ça va être dans images, et ensuite on a toutes nos images disques, donc là on a les numéros, en fait les ID des VM. Moi ce qui m'intéresse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la VM test VLAN qui comporte le numéro 290, et on va aller sur le 290. Et si je retab encore une fois, on peut voir que j'ai bien mon disque ici en format QCOW2. Et pour convertir notre disque, c'est extrêmement simple. Il y a une commande que QEMU intègre par défaut. Il n'y a même pas besoin d'installer quoi que ce soit. Et ça marche même sur des Proxmox, des ACV Proxmox. Du moment qu'il y a QEMU, la commande est censée fonctionner. Donc c'est QEMU-IMG. Le -F nous sert à spécifier le format QCOW2. Donc c'est le fichier d'entrée, on va appeler ça comme ça. Et le -3 nous servira à spécifier VMDK, qui sera du coup le format de nos disques en sortie. Ensuite on va avoir 2 chemins à mettre, donc ça c'est les chemins. Le premier chemin ça va être évidemment là où est stocké le fichier actuellement, donc c'est dans MNT PVE NAS image en 290, et ensuite je récupère mon disque, donc VM-290-disque-0.QCOW2. Si vous avez plusieurs disques sur VM, pas de souci, vous convertissez un disque, vous attendez que ça convertisse et vous convertissez le second disque. Le deuxième chemin, ça sera le nom du disque, du nouveau disque au format VMDK. Donc par exemple, moi je vais l'appeler vidéo.vmdk. Vous pouvez reprendre le nom d'origine, donc VM-290-disque-0. Vidéo, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Par contre, ce que vous ne pouvez pas remplacer évidemment, c'est le point VMDK.
Sinon, bah, ça va pas vous sortir le bon format de fichier. Là, vu que je spécifie pas de chemin, ça va prendre par défaut le PWD. Donc le PWD, c'est là où je me situe actuellement dans mon CLI. Donc si je fais un PWD, je me situe dans /root. Donc mon vidéo VMDK va se situer directement là où je suis, donc /root. Hop, je décommente ma petite ligne et je vais exécuter la commande. Là, ça fonctionne pas, c'est normal. J'ai oublié de mettre convert ici avant le -f, entre la commande et le -f. Voilà, donc là, j'ai exécuté ma commande. Là, ça fonctionne. Alors, ça mouline. Pas d'inquiétude, il n'y a rien à l'écran qui s'affiche. Mais ça mouline. Il faut savoir que si vous avez des disques de plus en plus gros, forcément la conversion va prendre dans plus en plus de temps. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment une conversion, c'est plutôt une duplication de disque en VMDK. Ce que QEMU va faire, c'est qu'il va dupliquer le disque, il va le transformer ensuite en VMDK, donc votre disque d'origine en QCOW2 n'est pas touché. Vous pouvez très bien le réutiliser par la suite, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ma commande a fini de s'exécuter. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je regarde dans mon PWD, donc là où je suis actuellement, on peut voir que j'ai mon vidéo.vmdk, donc le test.vmdk, donc ça c'est un autre disque que j'ai converti juste avant la vidéo. L'autre disque est maintenant converti, par contre il faut le récupérer ce disque là. Donc moi c'est facile vu que j'ai des montages NFS, mais vous pouvez mettre une clé USB ou un support externe sur votre Proxmox et récupérer ce fichier là. Moi dans mon cas je vais le déplacer, donc move en vidéo.vmdk dans /mnt PVE et je vais mettre ça sur mon NAS 916. Proxmox a fini de copier le fichier et si je vais dans mon NFS dans Proxmox, on peut voir que j'ai bien mon disque vidéo.vmdk. Je la mets dans un dossier, dans mon dossier téléchargement. Tac, je la déplace. En attendant, on va préparer le terrain, on va créer une machine pour pouvoir exploiter ce disque et pouvoir surtout le tester avant de l'importer par exemple dans un ESXi. Moi pour cette partie là je vais utiliser VMware Workstation en version 16. Donc forcément là on n'a qu'un disque et on n'a pas la machine virtuelle qui va avec. Donc il va falloir en préalable créer la machine virtuelle. Donc ici ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Donc en version typique, on va pas se prendre la tête, on va installer le système d'exploitation plus tard vu qu'il est déjà installé, mon système d'exploitation sur mon disque virtuel. Ici je prends mon Linux en Ubuntu 64, donc derrière mon disque en fait il se cache un Debian 11, donc je pourrais même mettre par exemple un Debian 10 ici, ça pourrait être un peu plus cohérent. Le nom de la machine on va mettre vidéo.vmdk, je sais pas si le point il va passer, visiblement oui. Alors là ici on nous oblige à créer un disque, mais pas de souci, on va créer un disque de 20 Go, on va le supprimer juste après et on va cliquer sur Finish pour créer notre machine virtuelle. Ma machine virtuelle est déjà remontée, on va l'éditer et bien sûr on va supprimer le disque qui a été créé. Donc je prends mon disque SCSI et je remove ce disque là. Je vais ajouter un nouveau disque virtuel, je crée un disque, un hard disk. On nous recommande SCSI, moi je sais que mon disque à l'origine sur Proxmox est de l'SCSI. Je suis quasiment de l'SCSI un peu partout, alors sinon c'est soit du SATA, des fois ça m'arrive de créer les disques en SATA. Là c'est du SCSI, donc je clique sur SCSI, on va utiliser un disque virtuel déjà existant qui est sur notre machine. Donc je choisis mon disque, et donc là je vais browse, là où est mon disque, donc moi c'est dans téléchargement, nouveau dossier, et là j'ai mon disque VMDK, donc je vais le sélectionner, et je vais cliquer sur Finish. Ici on va garder le format déjà existant, donc je clique sur OK, là je vais juste cliquer sur Oui, et ma VM va démarrer comme si de rien n'était. Mon Linux a l'air de très bien démarrer. On va voir si j'arrive à me connecter avec mon utilisateur. Donc login, moi c'est Zatoufly avec le mot de passe P. J'arrive bien à me connecter. Si je fais un SU avec un P up, j'arrive bien à me connecter en route. La VM est bien fonctionnelle et le disque dur est utilisable et exploitable du coup par d'autres systèmes. Donc si je veux utiliser mon disque virtuel, j'ai juste à éteindre ma machine et après je peux prendre mon disque et le mettre sur un ESXi ou peu importe où on veut le mettre. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, il y a l'espace commentaire ou le Discord qui est en description. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.